Nous lisons Psaume chapitre 78, du verset 1 au verset 6. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, et je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne pouvons pas cacher à nos enfants. Je voudrais que nous restons éveillés pour savoir si au juste nous transmettons ce que nos pères nous ont transmis. Il s'agit ici d'Abraham, Isaac et Jacob et d'autres personnes qui nous ont précédés dans la foi et qui ont servi selon le modèle de la foi qu'ils ont trouvé aux premières personnes. C'est ces choses dont nous devons transmettre à nos enfants. Oui, bien aimé. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Vous voyez que c'est un héritage qui va de chaîne en chaîne. Ce que Dieu a dit, je dois transmettre à mes enfants. Et mes enfants, à leur tour, doivent transmettre à leurs enfants. Mais qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de la vie de la foi? Je vais tout à l'heure prendre un exemple dans la généalogie de l'Éternel dans Genèse 28 à partir de verset 1. Voilà un exemple de ce que nos pères nous ont transmis, de ce que nous avons reçu de nos parents et de ce qui reste aujourd'hui à nous de transmettre à nos enfants. Je ne sais pas si au juste dans nos maisons nous transmettons cela à nos enfants. Nous allons les rappeler les voies de l'Éternel. Si jusqu'à ce matin quelque chose t'échappe de ce que Dieu a dit que tu dois transmettre aux enfants à la maison, sache que tu rendras compte si les enfants se perdent. Tu rendras compte à l'Éternel. Oui, bien-aimé, Genèse chapitre 28 à partir du verset 1. Nous lisons Genèse chapitre 28. Nous commençons au verset 1er. Isaac appela Jacob et le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Amen. Voici un exemple de ce que nos parents nous ont laissé. Canaan était le monde du péché. Canaan était un lieu où les pécheurs vivaient. Leur vie n'était pas agréable à Dieu. Et Dieu dit à ceux de sa maison, je ne permettrai pas que vous preniez une personne de là pour femme ou pour mari encore, comme Moïse dans Deutéronome l'a enseigné aux enfants d'Israël. Dieu indique là où ses enfants doivent prendre les femmes. Et vous allez comprendre comment on peut prendre une femme dans la maison de l'Éternel. Si cet enseignement est donné dès les bas âges,
il y a des choses que les enfants ne vont pas commettre. Ce qui fait que quand l'enfant atteint un certain âge, vous allez lui donner les règles du mariage. Vous ne pouvez pas prendre comme ça dans le monde. Vous dites bien que à l'église, tout le monde écoute. Mais vous avez aussi une charge à la maison de transmettre à vos enfants, de leur dire que si vous entrez ici avec quelqu'un qui ne pose pas les normes de ce que l'Éternel dit, c'est irrécevable. Si vous ne dites pas cela à vos enfants, alors, bien aimé, vous rendrez compte à l'Éternel. Bien quand les enfants vont aller prendre des païens et remplir la maison avec. C'est vrai, vous pouvez vous opposer aux païens. Est-ce que vous avez enseigné ce que Dieu a dit dès le départ à vos enfants? Vous avez laissé les enfants chacun prendre sa route. Et pour cela, vous rendez compte à l'Éternel. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaïe. Ésaïe vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Écoutez bien, l'Éternel l'a béni et l'a indiqué où est-ce qu'il va prendre une femme. Je voudrais que nous continuons jusqu'à ce qu'on comprenne. Ce ne sont même pas ses parents qui ont payé la dot. Mais il est arrivé, il a travaillé pour payer la dot. Comme les enfants tripotent n'importe quoi aujourd'hui, vous supportez et vous dites que la maison qu'on a conçue là-bas, là, c'est déjà pour toi. Le terrain qui est là-bas, là, c'est déjà pour toi. Que tu as travaillé quoi pour mériter ça? Tu as travaillé quoi pour mériter? Tu dois travailler pour gagner ta part. Tu dois travailler pour avoir ta part. Le terrain qui est là, là, c'est pour moi. Le mariage que tu veux faire là, tu vas payer la dot. Sinon, travaille pour gagner l'argent de la dot avant de te marier. Avant de te marier. Et je vais te dire où tu peux prendre une femme. D'entre les fils de l'Éternel. Ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont israélites. Ce n'est pas de même tous ceux qui sont dans la maison de Dieu qui sont enfants de Dieu. Donc même pour choisir, on ne regarde pas seulement dans la maison de Dieu et on choisit. Si tu crains l'Éternel, alors tu chercheras aussi celui qui craint l'Éternel. Et si tu trouves celui qui craint l'Éternel, tu regarderas aussi à Dieu si Dieu approuve que c'est là ta femme. Si c'est là ta femme, il faut que tu aimes aussi cette femme. Cette généalogie est très longue. Parce que vous allez comprendre qu'il a travaillé pour prendre sa femme. Et par la suite, on a trompé sa vigilance. On a donné une femme qui n'est pas la sienne. Et il a travaillé encore pour prendre au juste sa femme. Parce que, bien aimé, en Israël, il y avait une loi. Il y avait des règles. Il y avait des coutumes. Pour prendre une femme. Comme vous voyez aujourd'hui, dans des villages aussi, la coutume des peuples exige comment on doit faire pour prendre une femme, on couvre sa face et puis on va donner la femme en mariage. Ces choses-là avaient été depuis longtemps. Et alors,
c'est quand il découvre cette femme qu'il trouve que ce n'est pas sa femme juste avec qui il a travaillé pour la dot. C'est pas sa femme qui a payé la dot. Et la loi dit que si tu connais déjà une femme, cette femme va rester ta femme. Comme la polygamie n'était pas interdite, et qu'il avait aimé une femme, il s'engage à travailler encore la dot pour prendre la femme que lui-même il a aimée. Et la femme que lui-même il a aimée trouva aussi que la loi ne permettait pas que l'aîné se marie avant la dernière. Dieu lui montre quelque chose qui lui a troublé lui-même. Parce qu'il a fait le choix par son cœur. Il y a là à l'intérieur beaucoup d'enseignements. Que si les enfants de Dieu lisent seulement pour la lecture du Coran, ils ne peuvent pas recevoir l'enseignement qui est à l'intérieur. Il y a là à l'intérieur un enseignement large dans la vie pour la vie du croyant. Amen. Oui, bien aimé, on continue la lecture. Nous sommes au verset 8. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Non seulement à Isaac son père écoutait la voix de l'Éternel. Isaac a été instruit sur le pied de la parole, au pied de la parole, au pied de la loi. Isaac ne s'est pas détourné aussi de la parole. Parce qu'Isaac lui-même pour se marier, on n'a pas pris n'importe quelle femme pour donner à Isaac. La femme de Isaac était qui? Rebecca. C'était Rebecca. Alors, est-ce qu'on a trouvé Rebecca n'importe où? Dieu n'a pas indiqué comment on devait prendre Rebecca. Bien aimé, certains disaient dehors, c'est vrai, pour épouser une femme, comme l'homme de Dieu, nous devons d'abord avoir du sentiment pour cette femme. Et si on a des sentiments pour cette femme, on doit aussi connaître si c'est la volonté de Dieu. Parce qu'on ne doit pas épouser seulement le sentiment charnel, mais on doit aussi épouser la pensée de Dieu pour être en paix avec Dieu. Oui, bien aimé. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Lévadot. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Amen. Et il y a encore là quelque chose que nous devons apprendre. Quand l'Éternel se fait connaître à Jacob, il dit qu'il est le Dieu de ses pères. Et il indique quel Dieu il est. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. C'est pas ça? Il indique le Dieu de qui il est. Parce que donc, aujourd'hui, il rêve et l'ennemi parle, il dit que Dieu a parlé. Dieu a parlé, il s'est montré quel Dieu. Il t'a dit qu'il est quel Dieu. Il a fait comprendre à son enfant qu'il est le Dieu de ses parents, indiquant et prononçant le nom de ses parents, qui aujourd'hui restent aussi nos parents. C'est pourquoi nous prions
le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. S'il se révèle à toi, il va faire connaître qui il est. Ne vois pas dans la vision et tu prononces des paroles vaines et les esprits trompent ta vigilance. Tu dis que Dieu t'a parlé. Tu dis que Dieu t'a parlé. Il t'a dit qu'il est quel Dieu? Il faut qu'il te montre qu'il est le Dieu qui a créé le ciel, la terre et qui, premièrement, a suscité des hommes à son service et il indique ces hommes-là pour que tu crois que Dieu t'a fait voler cette nuit jusqu'à... Tu as volé jusqu'à tout, voilà. On veut t'initier dans la sorcellerie. Tu sais que c'est Dieu. On veut t'initier dans la sorcellerie. On te donne les ailes que tu voles. On te transforme en hibou. Tu te trouves que tu es un homme qui vole. Tu es très fort. Qui t'a appris à voler? Il t'a dit qu'il est qui? C'est pour cela que, bien aimé, lorsque vous songez même, vous devez rentrer devant l'Éternel et présenter cela. Quand vous n'avez pas compris, retournez vers l'Éternel et parlez-lui. Que s'il est le Dieu d'Abraham, s'il est le Dieu d'Isaac, s'il est le Dieu de Jacob, il vous fait connaître si c'est réellement lui. Si c'est lui. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, qui t'étendra à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voilà comment Dieu apparaît à son nom, à son enfant, et il lui parle. Il lui bénit. Il ne lui fait pas courir dans le son. Il ne lui fait pas voler dans le son. Mais il lui dit des choses qui vont arriver pour lui. Il lui dit que plus que tu as écouté ma voix, tu as obéi. C'est moi qui te conduis. Et tu seras béni. Voilà comment on suit Dieu. Voilà comment on apprend Dieu. Oui, bien aimé. Au verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi. Je vais exécuter ce que j'ai dit. Bien aimé, quand Dieu parle, selon Habakkuk, même si ça tarde, ça doit arriver. Il n'y a que des hommes qui n'ont pas la foi, qui doutent, et cela n'arrive pas. Si c'est ce que Dieu a dit, dites que Dieu vous montre qu'il est Dieu et que la chose s'accomplit. Nous ne devons plus lutter avec Dieu. Si quelqu'un te dit, Dieu a dit, tu dis, je vais croire que c'est Dieu qui a dit, quand ça va s'accomplir. Dieu lui-même a dit, vous reconnaîtrez les faux prophètes quand il dit, et cela n'arrive pas. Mais vous reconnaîtrez les vrais prophètes quand il dit, et la chose arrive. Dieu lui dit, ce que je te dis là, je ne dois pas t'écouter. Tout ce que je te dis là doit s'accomplir. Les enfants de Dieu aujourd'hui, il faut qu'ils se lèvent et la semaine prochaine, ça s'accomplit. Il faut qu'ils se lèvent et il faut que tout ce que Dieu a dit, c'est accompli. La patience nous manque. La foi reste loin de nous.
C'est pour ça que les promesses de Dieu pour nous aussi ne s'accomplissent pas. Les promesses de Dieu restent très bonnes. Parce que ce que Dieu dit ne trouve pas la foi dans notre cœur. Et ainsi, ça reste loin de nous. On peut voir que Dieu parle seulement à certains, ou que Dieu accomplit seulement ses paroles à certaines personnes. Oui, Dieu accomplit à ceux-là qui ont la foi pour voir que Dieu a parlé. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Il s'éveilla de son sommeil et il dit, il n'a pas dit que Dieu est là, certainement Dieu est en ce lieu. Certainement Dieu est là. Oui. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. J'ai vu les anges descendre et remonter. J'ai vu Dieu au sommet. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a parlé. Oui, bien. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa au monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Vous voyez pourquoi? Verser l'huile sur les pierres, comme on fait toujours, dans des lieux démoniaques aujourd'hui. Vous voyez là où ça a commencé, on dressait des pierres et on versait et on adressait des paroles à Dieu. Dieu a quitté ça depuis longtemps. Ceux qui ne veulent pas accepter que Dieu a quitté ça depuis longtemps, alors il a dit que ces choses étaient longues, les choses à venir. Il préparait le peuple qui devait voir son envoyé. Il préparait le peuple pour que son envoyé arrive et que le peuple quitte ces choses-là. Mais son envoyé est arrivé, le peuple tout entier dit, nous ne quitterons pas. C'est pour ça qu'il reste en bas des arbres, il laisse les biens, et il passe encore, il verse encore l'huile là-dessus. Et il croit rendre culte à Dieu. Prions beaucoup pour cela parce qu'ils servent un Dieu étranger. Ils rendent culte aux démons. Ils ne savent pas quel Dieu ils sont en train de servir. Dieu n'est plus là-bas. Dieu n'est plus dans ces choses. Le serviteur de l'Éternel, David, a dit qu'il ne prend plus plaisir au torrent d'huile. C'est la vérité, c'est le lieu des idoles. C'est là où le prince des démons se trouve. Dieu est esprit. Jean-Jacques et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a plus de monuments, adressés pour Dieu. Il y en a plus. Dieu ne se révèle plus là, sur les pierres. Ils vont chercher, certainement ils ont déjà trouvé même ce lieu, même cette pierre, pour faire un centre touristique où Dieu avait parlé à Jacob. Dieu n'est plus là-bas. Que quelqu'un va là-bas construire même sa maison, qui ne fait pas la volonté de Dieu, Dieu ne pourra plus jamais parler là-bas. Amen. Oui, bien aimé.
Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Amen. Alors, Ecclésiaste 5, faites des vœux et accomplissez-les. C'est pas ça? Il a fait un vœu à l'Éternel. Comme Dieu a parlé et que là, je parle. Si Dieu me garde, s'il pourvoit à ma nourriture, s'il me donne le vêtement, et que je retourne en paix dans notre maison, il sera toujours mon Dieu. Il a fait un vœu. Voyons aussi, c'est Dieu qui l'a parlé. Et voyons aussi si il a honoré Dieu dans sa parole. Amen. Oui, bien aimé. Cette pierre que j'ai prêchée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Cette pierre serait la maison de Dieu. C'est pourquoi, chez les Bamileke, on dresse les biens comme ça, on parle en patois que Mungu Nessi, qui signifie que je vais à la maison de Dieu. Ce fut la maison de Dieu autrefois. Mais Dieu n'est plus là dedans. Et les traditionnalistes ne veulent pas comprendre. Les esprits ont incarné ce lieu et malmènent le vœu et ils disent qu'ils rendent culte à Dieu. C'est un démon. Puisque celui qui a parlé dès le temps ancien, on devait écouter sa voix. Quand il vous dit que quitter la route là, c'est une vieille route, j'ai payé l'autre chemin et vous marchez comme il a dit. Il a vu que la route là, il y a trop d'épines et que ça ne peut pas arriver jusqu'au ciel. La route là est accidentée. À un niveau, ça ne continue plus. C'est pourquoi vous continuez toujours là-bas jusqu'à un niveau où vous tombez, vous mourrez. Et ce qui vous reste n'est que le jugement, la condamnation. Amen. Oui, bien. Nous continuons au chapitre suivant. Nous continuons au chapitre 29. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il y regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on appelait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on appelait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes des Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Appelez les petits, puis allez et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Amen. Dieu est en train d'accomplir son vœu ou pas? Dieu est en train d'accomplir le vœu de Dieu. Pour montrer que Dieu est en train d'accomplir,
Ceux qui trouvent connaissent la banque. Là d'où il part, celle qui vient, certainement, c'est celle que le bien-aimé a aimée et qui sont de cette maison où il part. Dieu n'est-il pas avec lui? Quand on est pressé, on perd la place de Dieu. Quand on écoute Dieu avant de marcher, on bénéficie de toutes les faveurs de l'Éternel. Que ceux qui sont pressés là, sachez que vous avez pris les voitures sans frein. Ceux qui sont pressés là, vous prenez les voitures sans frein. Et à tout niveau, l'accident vous guette. Vous allez tomber. Vous allez mourir. Parce que la patience de Dieu nous a manqué. Vous n'avez pas pu écouter la voix de l'Éternel. C'est pour ça que vous allez prendre les voitures sans frein. Oui, bien aimé. Continuons au verset 10. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, près de sa mère, et le troupeau de Laban, près de sa mère, il s'approcha, roula la pierre et dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, près de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Les hommes cherchaient toujours ce qui brille. La parole de Dieu dit que les yeux de l'autre peut-être s'étaient penchés. Et lui, il regarde comme ça, il dit non, c'est là. Et c'était l'aîné. Il dit non. C'est là que je veux. Il dit bon, on conclut. Tu travailles pour la dot. Oui, on continue. Nous continuons au verset 18. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. 7 ans fut devant ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait comme ça. Il travaille sans se fatiguer. Oui, bien, nous continuons. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. » Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli après avoir travaillé et payé la dot. Oui. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » On ne va pas vers elle sans payer la dot.
J'ai payé la dot. Et qu'est-ce qui retient ce qu'on a dit est conclu? Oui. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? » C'est pour Rachel que j'ai travaillé. Dans la loi, bien aimé, vous voyez, on l'emballe, on vient avec lui, on lui donne, on ferme, on part. Il n'y avait pas les ampoules comme maintenant. Il n'y a pas les ampoules comme maintenant. Pour que tu dis qu'il y a lui et je regarde si c'est elle. Maintenant, on fait le festin, tout. Et on vient là dans ta pièce où tu dors. Mais tu as travaillé pour ta femme, vous avez compris. Mais selon la coutume, c'est pas bon que la cadette parte en mariage et que l'aîné reste à la maison. En Israël, c'est pas bon. Oui, bien aimé. Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Ce n'est point, ça n'entre pas dans la coutume de ce lieu. Ça n'entre pas. Oui. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Mon ami, ce que tu veux là, si tu veux maintenant, tu travailles, et pendant 7 ans, et comme il est mort, il dit, je m'engage. Oui, bien aimé. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Ce que tu aimes là, vous voyez que ça devient des problèmes. Celle que tu n'as pas aimée, c'est celle qui te fait les enfants. Celle que tu as aimée, mon ami, comme tu as dit comme ça là, tu vas voir. Vous voyez que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Oui, on continue. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils.
C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Vous voyez la descendance là? Elle vient de là où l'homme ne veut pas. Mais Dieu accomplit sa parole où il veut. Vous entendez parler de la tribu de Judas. Alors, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'accomplit pas la volonté de l'homme. Dieu n'accomplit pas la volonté de l'homme. C'est l'homme qui doit se soumettre à Dieu. Oui, bien aimé, on continue. Amen. On continue. Nous continuons au chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bilha, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Tout prix, à tout prix pour avoir l'enfant. Comme dans la ménagère, on dit que la ménagère a fait des enfants pour le ou qu'on dit aussi que j'ai des enfants. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Oui, bien aimé. Et elle lui donna aux femmes Bilha, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bilha devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Vous voyez la concurrence? Vous voyez l'esprit de division? Vous voyez pourquoi la loi ne pouvait pas conduire l'homme à la perfection? Vous voyez pourquoi? Voici des choses dont Dieu dit, enseignons à nos enfants qu'ils comprennent. Oui, on continue. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Aser. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari ou que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha
Vous voyez l'incrédulité. Vous voyez pourquoi la loi ne peut pas conduire à la perfection. La loi, c'est la colère. Oui, bien aimé. Et il coucha avec elle cette année. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Vous voyez la précipitation de donner la ménagère et l'autre donne aussi. Pour finir, Jacob devient un homme de 4 femmes. Alors qu'il a adopté 2 femmes. Il devient un homme de 4 femmes. Et voici celle qui n'enfantait pas. Dieu les met dans la confusion et Dieu permet qu'elle enfante. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Oui, bien aimé, on continue. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils, et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, tu sais, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Amen. Un enfant de Dieu, un envoyé de Dieu, qui garde la parole de Dieu, est une bénédiction dans le lieu où il entre. Alors, fixe ton salaire et je vais te payer. L'Éternel m'a béni. Quand tu es entré dans ma maison, fixe ton salaire. On voit que la banque, il va fixer le salaire. Après, la banque va jongler et après Dieu doit agir. C'est pour ça qu'il dit, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Quand vous utilisez la chair pour défendre votre cause, vous n'êtes plus selon le plan de Dieu. Servez Dieu. Quand vous faites n'importe quoi, vous faites ce que Dieu dit. Dieu voit. Et au temps marqué, il va agir. Oui, on continue. Nous continuons au verset 30. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqué, et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqué est tacheté.
ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqué parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marqués, toutes les chèvres tachetées et marquées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de plantain. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les loges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marqués. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut de menus bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. La patience paie. Vous voyez comment Dieu l'indique, on fixe son salaire, Dieu lui donne la sagesse pour récupérer tout ce qui est bon. Voilà le salaire de la patience. Il a travaillé combien d'années? 7 ans fois 2, 14 années. Et il travaille encore pour un salaire des brebis achetés qui revenaient pour lui, pour qu'il paye sa part de troupeau. Donc, si vous continuez, vous allez comprendre qu'à un certain niveau, il a commencé des problèmes, il est parti de chez lui. Mais il est parti avec un troupeau vaste. Il est devenu riche et Dieu marchait devant lui. Disons à nos enfants, quand on obéit à la parole de Dieu, Dieu marche devant nous. Voilà ce que nos pères nous ont appris. Voilà Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voilà la vie de Jacob. Amen. Jacob est parti chercher une femme. Il était bredou, même les habits, il n'avait pas. Même à manger, il n'avait pas. Il est allé travailler pour la note de sa femme. Et on lui est trompé. Il a travaillé encore le double pour prendre la femme qu'il aimait. La patience. Cette patience l'a rendu super et hyper riche. La patience lui a donné ce qu'il voulait. Amen. Que Dieu soit béni.